Tout à fait. Donc, d'après ce que tu dis, dans le fond, d'après ce que tu dis depuis le début de l'entrevue, dans le fond, je constate que les rôles que tu joues, c'est femme de carrière, marraine, amie, confidente, ça a été Oui, amoureuse à certains moments. oui, moi, je suis une fille qui compartimente pas beaucoup dans la vie. Tu sais, mon travail, c'est pas juste mon travail. Mon travail, c'est ma vie sociale. Mon travail, c'est mon réseau social. Mon travail, le fait que je grandisse intellectuellement, émotivement. J'ai la chance de faire mon travail, c'est être intervieweuse. Donc, je suis à la rencontre des gens perpétuellement, comme je suis dans la vie avec les gens, Mhm. partout. J'aime leur parler, mes amis, tout ça. Donc, mais je suis tout ça. Je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amoureuse qui, moi, est la priorité dans ma vie, qui a toujours été au centre de ma vie. C'est toujours le sentiment amoureux qui l'a été. En ce moment, je suis célibataire, mais je carbure beaucoup à ce type d'amour-là. Euh, je suis passionnément en amour avec mon métier, beaucoup, beaucoup avec mon métier. Je suis quelqu'un qui voyage énormément. J'ai la chance de voyager. Je voyage seule beaucoup. Je vais à la rencontre des gens partout. Donc, je suis un peu tout ça et c'est vrai que c'est dommage que dans ce mix-là, dans cette recette-là du cocktail parfait, il n'y a pas un enfant. Je suis curieuse de savoir quel trou ça laisse dans ma vie ou qu'est-ce que ça viendrait combler ou ajouter comme saveur, comme couleur, comme intensité de plus. C'est Ouais. vrai que tu me poses la question. Ce serait intéressant de voir et qui sait, je suis à peine à la moitié de ma vie, alors on n'a aucune idée qu'est-ce que le reste de, de la vie réserve. Ah, c'est bien. Mais donc, comme dernière question, est-ce que tu peux me dire s'il y a une femme en particulier qui est ton modèle ou qui t'inspire dans ta vie? Moi, les femmes qui m'inspirent beaucoup, c'est pas, j'en ai pas une, je vous nommerai pas quelqu'un, mais les femmes qui sont dans des milieux restrictifs et contraignants, que ce soit un milieu familial ou un milieu social ou un Mhm. milieu éducationnel, et qui décident de sortir de leur milieu et de faire tomber des barrières à grands coups à grand désir de liberté qui s'affranchissent. Ça peut autant être des femmes qui sont victimes de violences qui décident de s'affranchir de ce milieu-là, qui doit demander un courage et une force absolument hallucinante, comme ça peut être des femmes qui sont dans des milieux extrêmement conventionnels et qui décident d'en sortir pour suivre un instinct, pour répondre à un besoin viscéral, là, de se dire moi j'ai une vie là, puis je suis pas sur mon X, puis je cherche mon X depuis des années, puis la vie est trop courte, puis j'ai le goût de le trouver, puis j'ai le goût de partir à la découverte de ça, puis se lancer dans l'inconnu, puis dans l'adversité. Les femmes qui réussissent dans l'adversité sont des femmes pour qui j'ai énormément de, de Le respect. respect. Mm. Ouais, tout à fait. Les femmes qui partent à la recherche de leur liberté et qui, coûte que coûte, veulent y arriver. Ah, je viens extrêmement émue puis bien inspirée par ces femmes-là. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. On va Ça me s'arrêter là fait pour plaisir. l'entrevue, mais merci pour toutes ces confidences. Puis j'espère que ton témoignage va servir à éclairer certaines femmes dans leur choix, peut-être. Ben, merci d'avoir contribué à ce que j'éclaire moi-même ma lanterne en ce moment pour savoir où je suis rendue à 42 ans en 2013 par rapport à cette question-là. C'est enrichissant aussi pour moi. Merci beaucoup. Ben, à la prochaine, merci. À